الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers auditeurs, nous allons parler aujourd'hui de l'optimisme et de la bonne pensée qu'il convient aux croyants d'avoir à l'égard de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nombre de personnes aujourd'hui souffrent du fait qu'ils sont pris de pessimisme. Lorsqu'ils sont éprouvés, ils ne voient pas d'issue à leur épreuve. Lorsqu'ils sont en difficulté, ils ne voient que le mauvais côté des choses. Quoi qu'il puisse leur arriver, ils auront toujours une pensée négative. Et tout ceci est contraire au noble caractère duquel doit se parer le croyant. En effet, il fait partie du noble caractère du croyant de voir toujours les choses du bon côté, d'être persuadé qu'il aura toujours une issue et que les choses finiront tôt ou tard par bien tourner. Et ce car c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans son noble livre. Ne dit-il pas subhanahu wa ta'ala فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Inna ma'al usri yusra. Certes, il y a avec la difficulté une facilité. Il y a certes avec la difficulté une facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, il fait naître dans nos cœurs l'optimisme, la bonne opinion à l'égard de lui, subhanahu wa ta'ala. Le fait de voir les choses du bon côté. Le fait de se concentrer sur le bon côté des choses, ne pas s'inquiéter des embarras présents, mais savoir que suite à cette difficulté, le croyant trouvera un dénouement favorable, bi'idhnillahi ta'ala. Et tel est l'optimisme et la bonne pensée que le croyant se doit d'avoir à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu agis ainsi, ton cœur sera apaisé. Tu ne seras pas soucieux. Tu ne seras pas anxieux, mais tu auras sans cesse des pensées positives. Tu espéreras le bien et tu attendras le bien. Et tu profiteras de l'instant présent que tu es en train de vivre. Tandis que celui qui est rongé par le pessimisme et les mauvaises pensées, il sera sans cesse pris d'inquiétude, anxieux et stressé. Et il n'arrivera même pas en raison de ses craintes, de ses peurs et de ses inquiétudes à profiter des bienfaits présents dont il jouit. Donc l'optimisme est un noble caractère duquel doit se parer le croyant. Et cet optimisme va le pousser à avoir une bonne pensée, une bonne opinion à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que ceci est une bonne chose car cela va mener le serviteur au bien, bi'idhnillahi ta'ala. En effet, on rapporte du noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit, par celui en dehors duquel il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Un serviteur croyant ne se voit pas octroyer une chose meilleure que la bonne opinion à l'égard d'Allah. Par celui en dehors duquel il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Aucun serviteur n'a une bonne opinion d'Allah sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne en fonction de ce qu'il a pensé. Et ce car le bien se trouve en sa main, subhanahu wa ta'ala. Méditez sur cette parole immense et cette exhortation de ce noble compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Le fait d'avoir une bonne pensée à l'égard d'Allah, le fait de penser du bien de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, ceci est un bien immense. Car si tu as une bonne pensée à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans le hadith, agira avec toi en fonction de cette pensée. Et le bien se trouve en la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc espère le bien et une bonne pensée à l'égard de ton Seigneur. Sois optimiste et toujours la conviction que chaque problème aura une issue favorable, bi'idhnillahi ta'ala. Et à toi d'agir d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala
afin de trouver cette issue. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah lui accorde certes une issue. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Et lui accorde de ses dons, de sa subsistance, par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Donc le Coran al-Karim nous encourage à ce noble comportement, nous encourage à emplir nos cœurs de bonnes pensées et d'espoir en notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et ferme l'ensemble des portes du pessimisme et du désespoir. Méditez sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit afin de raffermir les cœurs des croyants et augmenter leur certitude et les raffermir sur la vérité. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Et notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs les messagers. Quelle est cette parole? إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. Ce sont eux qui seront secourus. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Et ce sont certes nos soldats qui auront le dessus. Allahu Akbar. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage ici et fait naître en nos cœurs la confiance en lui, la bonne opinion à son égard, et méditer sur ses paroles raffermit le cœur du croyant sur la vérité. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait de la même manière à l'égard de ses compagnons. Méditez sur sa situation lorsqu'il s'est trouvé avec son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu lors de son émigration, poursuivis par les polythéistes lorsqu'ils quittèrent la Mecque. Ils se réfugièrent dans une grotte. Les polythéistes approchaient. Ils n'avaient qu'à baisser les yeux pour les voir. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, s'inquiéta de cela. Méditez sur la parole de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui, parmi les hommes, qui avait la meilleure des pensées et des opinions à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, « La tahzan » ne t'afflige pas, ne sois pas triste. Pourquoi? Inna Allah ma'ana. Car Allah est avec nous. Allah est avec nous, il n'est pas avec eux. Peut-être que la situation est difficile et inquiétante, mais en réalité nous n'avons pas à nous inquiéter. Pourquoi? Car Allah est avec nous. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Alors Allah fit descendre sur lui sa sérénité. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Et il le soutint par des soldats, des anges que vous ne voyez pas. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Telle est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant doit sans cesse avoir cette bonne opinion dans son cœur. Comme l'était Moussa alayhi salam. Lorsqu'il se retrouva poursuivi par Pharaon et son armée, qu'il avait face à lui la mer, et derrière lui, Pharaon et l'ensemble de son armée. Alors les compagnons de Moussa alayhi salam s'inquiétèrent de cela et dirent « Inna la mudarakun » Nous allons certes être rejoints. Il y a la mer devant eux, ils ne peuvent plus passer. Mais Moussa alayhi salam, il croit en la promesse d'Allah, il croit en la véracité de la promesse de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors il dit « Kalla » Non, ils ne vont pas nous rejoindre, ils ne vont pas nous attraper. Pourquoi? Inna ma'iya rabbi sayahdin. J'ai certes avec moi mon Seigneur, et il va me guider. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Allah lui ordonna de frapper de son bâton la mer et celle-ci se fondit en deux, jusqu'à ce qu'il puisse traverser et que Pharaon se retrouva noyé lui et son armée. Donc le croyant, il doit toujours être optimiste, avoir une bonne opinion de son Seigneur. Ne pas s'affliger de la situation de faiblesse de la communauté ou des épreuves qu'il peut lui-même ou que d'autres peuvent endurer. Mais tu dois avoir la certitude que la fin heureuse est pour les pieux et ne pas craindre les ruses et les complots des ennemis de cette religion. Et l'optimisme, mes frères et sœurs, c'est un noble caractère qui va nous permettre d'affronter et de faire face à chacune des épreuves et des difficultés que l'on peut rencontrer dans notre quotidien. Parmi les difficultés que la personne peut rencontrer, il y a la maladie. Nombre de personnes, lorsqu'elles sont malades,
elle voit tout en noir, ne pense plus à la guérison, ne pense qu'à la douleur, imagine toutes sortes de complications, puis en raison de toutes ces inquiétudes, de ces afflictions, de ces mauvaises pensées, se retrouve encore plus affaibli qu'il ne le devrait. Et ce car ces mauvaises pensées ont un impact sur la santé de la personne et sur son moral. Tandis que l'optimisme, le fait de savoir que la guérison est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la maladie est une cause d'expiation des péchés, cela permet à la personne de mieux supporter la maladie. Donc cet optimisme a un impact sur ta santé, car tu vas penser à la guérison. Tu vas penser aux bienfaits de cette maladie. Donc tu vas faire face à l'épreuve d'une meilleure manière. Et méditer sur la parole que l'on dit aux malades, qui nous a été enseignée dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La ba's, tahurun insha'Allah. Il n'y a pas de mal. C'est une purification insha'Allah. Et ce toujours afin de voir les choses du bon côté. C'est une purification, cela t'aide à agréer le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et à voir les choses du bon côté. Également parmi les problèmes et les difficultés que la personne peut rencontrer, il y a les conflits conjugaux par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » Il s'adresse aux hommes et leur dit, au sujet des femmes, « Et comportez-vous convenablement envers elles. » Comportez-vous convenablement envers elles. Puis il adresse un ordre immense et une exhortation, nous encourageant à l'optimisme et à voir le bon côté de chaque chose. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et si vous avez de l'aversion envers elles, alors il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a placé un grand bien. Méditez attentivement sur ce verset. Il se peut que vous ayez de l'aversion envers une chose dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a placé un grand bien. Celui qui médite sur ce verset, il trouvera le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Même si l'homme a une certaine aversion ou est en colère contre son épouse, il doit voir le bon côté des choses, lutter contre sa personne pour se comporter convenablement avec elle. Et il se peut que par la suite, cette aversion disparaisse et qu'elle soit remplacée par l'amour. Il se peut qu'il obtienne d'elle des enfants vertueux qui lui seront profitables ici-bas et dans l'au-delà. S'il patiente tout en adoptant un bon comportement à l'égard de son épouse. Donc vous voyez ici comment Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque à voir toujours le bon côté des choses et à toujours espérer un dénouement favorable. Ne pas s'inquiéter des embarras ou des problèmes présents. Avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et la certitude que si tu fais preuve de piété, alors il t'accordera une issue à toute épreuve. Et si tu agis de cette manière, nul doute que ton âme sera apaisée, que ton cœur sera serein et que tu vivras bi'idnillahi ta'ala dans la tranquillité. Et prenez garde, mes frères et sœurs, lors des épreuves et des difficultés, à ne pas être pris de désespoir, à ne pas penser que toutes les portes sont fermées. Rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Rappelez-vous que votre Seigneur a dit « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Rappelez-vous de cela, rappelle-toi que tu as un Seigneur qui t'entend, un Seigneur qui te voit, un Seigneur qui exauce les invocations de ses serviteurs. Donc aie espoir en lui, aie une bonne opinion de lui, et ne pense pas que toutes les portes sont fermées, car la porte de l'invocation, la porte du repentir sont ouvertes. Donc reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne te soumets pas aux suggestions du diable, qui te fait voir le mauvais côté de chaque situation, le mauvais côté de chaque personne, le mauvais côté de chaque épreuve, et ainsi de suite. Il te fait craindre la pauvreté, il te fait craindre la maladie, il te fait craindre toute difficulté afin de te faire désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prenez garde également à ne pas être trop préoccupé par l'avenir. Que chacun d'entre nous s'occupe du moment présent, que chacun d'entre nous veille à réformer sa personne au moment présent durant lequel il vit.
car l'avenir, tu ne sais pas si tu vas l'atteindre. Mais le moment que tu vis, à cet instant, c'est celui-là qui est d'une grande importance, car tu es en train d'agir d'une manière par laquelle tu peux soit te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son paradis et de sa bonne récompense, soit de la colère d'Allah, de son châtiment et de la mauvaise rétribution. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le chemin du paradis et de nous préserver de toutes les voies menant à sa colère, à son châtiment et au feu de l'enfer. Enfin, rappelons-nous que tout ce qui atteint l'homme dans ce bas monde fait partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que nous ce qui est bon pour ses serviteurs. C'est lui qui a décrété chaque chose qui se produit dans cet univers. Et il se peut que vous ayez dans l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous. Donc ayons une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Espérons la bonne issue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et plaçons notre confiance entièrement en notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui a dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à être optimistes, à avoir une bonne opinion de lui et à placer notre confiance en lui comme il se doit. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fiikum.